Quand on veut apprendre à coder, on peut vite être perdu entre tous les langages de programmation qui existent, toutes les notions d'algorithmique à connaître, les tutoriels en anglais, etc., etc. On ne sait pas quel langage choisir, quel tuto suivre, quelle formation acheter, et si même ça vaut vraiment le coup d'acheter une formation ou si on peut pas tout simplement apprendre en cherchant soi-même dans son coin. Et plus on cherche de réponses à nos questions, plus on trouve des réponses, mais plus on se pose encore de nouvelles questions. Et le cercle est infini et au final on n'avance jamais. Alors oui, pour apprendre à coder, il y a plusieurs solutions. On peut faire une école d'ingénieur en 5 ans en étant obligé d'apprendre des tonnes de choses hyper théoriques qui, si ça se trouve, ne nous serviront jamais. On peut s'inscrire à un bootcamp et payer plusieurs milliers d'euros pour 3 ou 4 mois au rythme de 50 heures par semaine à pondre des lignes de code sans vraiment trop comprendre ce qu'on fait. Ou on peut se dire qu'on peut tout apprendre tout seul et galérer pendant des mois à suivre des tutos YouTube qui partent dans tous les sens. Le problème dans tout ça, c'est qu'on adopte une méthode d'apprentissage radicale. Soit on se concentre à fond sur la théorie, on devient des encyclopédies humaines, mais on ne sait pas du tout comment appliquer ça à la vie réelle. Soit au contraire, on est de très bons ouvriers, mais on n'a aucune conscience de ce qu'on fait et de comment bien le faire, parce qu'on est à la merci des encyclopédies humaines qui nous dictent quoi faire et comment le faire. Mais dans les deux cas, on se concentre soit sur la pratique, soit sur la théorie. Et si on aborde les deux, c'est l'un, puis ensuite l'autre en bonus, mais jamais vraiment les deux en même temps. Et ça, c'est problématique, parce qu'on apprend des choses sans vraiment savoir à quoi elles servent, ou au contraire, on fait des choses sans vraiment savoir comment ça fonctionne derrière. Donc dans cette vidéo, on va justement voir comment on peut trouver une méthode bien plus efficace pour apprendre la programmation, et je vais vous expliquer comment moi j'aurais fait si aujourd'hui je devais apprendre à coder en partant de zéro. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est justement parce que vous avez envie d'apprendre à coder. Et si c'est plus précisément le développement iOS qui vous intéresse, sachez que vous pouvez gagner une de mes formations totalement gratuitement grâce à cette vidéo. Pour participer, il suffit de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire pertinent. Et d'ici la semaine prochaine, je vais tirer au sort l'un d'entre vous et vous pourrez choisir la formation parmi toutes celles qui sont dispo sur mon site. J'annoncerai le gagnant sur Instagram, alors suivez bien mes prochaines stories pour savoir si vous avez gagné une formation gratuite. Mais bref, revenons au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire comment faire pour apprendre à coder quand on part de zéro et qu'on ne sait pas par où commencer. Moi, si je devais partir de zéro et apprendre la programmation, que ce soit du développement mobile, web, de la cybersécurité ou même du développement blockchain, voici comment je m'y prendrais. Tout d'abord, la première question que je me poserai, c'est qu'est-ce que je veux faire? Parce que souvent, quand on me pose la question sur Instagram, on me demande par où commencer quand on veut apprendre la programmation. Mais moi, je sais jamais quoi répondre parce qu'il y a des dizaines d'approches différentes. La programmation, c'est vraiment un domaine hyper vague. Est-ce que vous voulez apprendre à coder pour créer des jeux vidéo, des applications mobiles, des sites web? Bref, peu importe, mais en tout cas, il faut que vous définissiez un objectif bien clair pour votre apprentissage. Donc, les options sont nombreuses, et moi, je vais vous parler spécifiquement du développement mobile sur iOS, parce que c'est ce qui, moi, me passionne, mais le raisonnement reste le même, peu importe ce que vous voulez apprendre. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez apprendre à créer vos premières applications iOS, je vous ai préparé une mini formation complètement gratuite qui vous apprendra les bases du SwiftUI, peu importe que vous ayez déjà des connaissances en code ou pas. Cette formation, vous pouvez la recevoir dès maintenant dans votre boîte mail, ça vous prendra même pas 1 heure à la suivre et comme ça vous verrez si le développement iOS c'est votre truc ou pas. Donc je vous laisse juste mettre cette vidéo en pause, cliquez sur le premier lien dans la description et vous allez recevoir la formation dans la foulée. Donc pour revenir au domaine qui vous intéresse, dans les options, on a donc le développement mobile, comme on vient de le dire, mais ça peut être aussi bien du natif sur iOS, du natif sur Android, ou alors même du cross-platform pour les deux versions en même temps. Ça peut être aussi du développement web, donc soit front-end, donc tout ce qui est visible sur le site web. Ça peut être du back-end, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de base de données. Ensuite, on a aussi les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore la blockchain, comme on parle beaucoup en ce moment. Mais après, dites-vous bien que ce choix, c'est pas un mariage. Vous allez toujours pouvoir changer plus tard et vous reconvertir de développeur web à développeur mobile par exemple, parce que tout ce que vous aurez appris, ça vous servira toujours et vous n'aurez pas à repartir de zéro. Mais en tout cas, cette question, elle est hyper importante parce qu'elle va nous permettre de passer à l'étape 2. Et l'étape suivante, justement, c'est de trouver le bon langage de programmation pour débuter. Moi, on me demande souvent quel langage choisir quand on veut apprendre à coder. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. C'est pas par cette question qu'on devrait commencer. Pour débuter en programmation, on doit plutôt se demander
qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux développer, et ensuite choisir les outils adaptés. Je prends souvent l'analogie suivante, c'est comme construire une cabane dans les bois, vous n'allez pas choisir les mêmes outils que si vous voulez bâtir un immeuble de 15 étages. En fait, c'est pareil en programmation, vous allez devoir choisir les bons outils. Et pour ça, rien de plus simple, comme vous avez justement répondu à la première question, parce qu'il va vous suffire de taper langage de programmation plus la réponse à la question 1 sur n'importe quel moteur de recherche. Si on reprend mon exemple, il suffit de taper langage de programmation, application iOS pour se rendre compte que le Swift, c'est l'outil le plus adapté au développement mobile sur iOS. Autre exemple, si vous voulez devenir développeur blockchain, il vous suffit de taper langage de programmation blockchain pour tomber sur le langage Solidity qui est le plus réputé en tout cas en ce moment et le mieux placé pour développer sur la blockchain d'Ethereum. Mais peut-être qu'en faisant vos propres recherches, vous allez aussi tomber sur d'autres résultats, des trucs un petit peu plus complexes qui sont pas vraiment des langages de programmation à proprement dit. Par exemple, si vous cherchez comment développer un site web, vous allez évidemment tomber sur les langages comme le HTML, le CSS et le JavaScript, mais on va aussi probablement vous parler de React.js, de Node.js ou encore de Django par exemple. Et tout ça en fait, ce ne sont pas des langages de programmation, mais c'est ce qu'on appelle des frameworks. Ce sont des outils en fait qui se basent sur un langage de programmation en particulier, mais qui facilitent le développement en proposant en quelque sorte une extension de ce langage. Du coup, vous devez bien comprendre si vous faites face à un langage de programmation ou à un framework. Donc, si vous ne tombez que sur des résultats qui vous parlent d'un langage de programmation en particulier, c'est très bien, pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais si on vous parle d'outils qui sont des frameworks, vous devez comprendre sur quel langage de programmation sont basés ces frameworks. Et pour ça, une simple recherche Google suffit. Par exemple, le Swift UI, qui est un framework pour développer des applications iOS, est basé sur le langage de programmation Swift. Le React.js ou le React Native sont basés sur du JavaScript et le Django, par exemple, sur du Python. Donc ça, c'est la deuxième étape. Trouver les bons outils, aussi bien pour des langages de programmation que pour des frameworks si on en a besoin. Ensuite, la troisième étape, une fois que vous avez déterminé quel langage et quel framework utiliser, ça va être de comprendre les fondamentaux de ce langage ou de ce framework. Alors, ce que j'entends par là, c'est que vous allez devoir être à l'aise avec la syntaxe et les différents concepts utilisés par le langage. Donc pour ça, on peut procéder en deux étapes. Premièrement, il va falloir déterminer le paradigme utilisé par ce langage. Alors, un paradigme pour un langage de programmation, c'est en quelque sorte un style de programmation qui vous indique comment il va falloir réfléchir quand on va coder avec ce langage. Des paradigmes, il en existe plein. Il y a par exemple le paradigme déclaratif, le fonctionnel ou encore l'orienté objet, mais ça vous pouvez trouver une liste facilement sur internet. Bon, après je vous rassure, la plupart des langages de programmation, en tout cas dans le domaine mobile, web ou même de la blockchain, sont basés sur le paradigme orienté objet. C'est pour ça que vous allez souvent entendre parler de programmation orientée objet. En gros, pour faire simple, ça veut juste dire que quand on va coder avec ces langages-là, on va manipuler en quelque sorte des objets. On aura un objet qui s'appelle rectangle par exemple, un autre qui s'appelle bouton, un autre qui est un utilisateur, et cet utilisateur-là, on va lui faire certaines choses comme se connecter, poster une photo, etc., etc. Tout sera vu comme des objets. Au contraire, avec le paradigme déclaratif, par exemple, on va déclarer ce qu'on veut obtenir et pas comment on veut l'obtenir. Le Swift UI, par exemple, c'est un framework déclaratif. Ça veut dire que si on veut créer un écran dans une application, on va dire « je veux que dans cet écran-là, il y ait un bouton à tel endroit et qu'il fasse telle action et que j'ai une liste avec X éléments de tel type ». On déclare ce qu'on veut obtenir. Alors après, attention, certains langages ou frameworks peuvent se baser sur plusieurs paradigmes. Le Swift UI est aussi basé sur l'orienté objet, tout comme le Swift d'ailleurs. Donc pour résumer, la troisième étape, c'est bien comprendre sur quel paradigme se basent les outils que vous avez choisis et maîtriser les concepts clés de ces paradigmes-là. Après, je vous rassure, la plupart des langages utilisent l'orienté objet, mais du coup, c'est hyper important que vous compreniez bien les bases de ce paradigme, donc de la programmation orientée objet. Donc prenez-vous une après-midi minimum ou quelques jours, voire quelques semaines si besoin, pour bien comprendre les concepts clés de la programmation orientée objet, qu'on appelle souvent POO, comme les classes, les structures, les propriétés, les méthodes, l'héritage, l'abstraction, etc., etc. Tous ces concepts-là de la programmation orientée objet. Ensuite, pour la quatrième étape, on va passer au concret. Cette fois-ci, on va devoir maîtriser les bases du langage de programmation en lui-même qu'on aura choisi. Donc déjà, en ayant suivi l'étape numéro 3, il y a pas mal de concepts qui vous seront familiers, mais maintenant, vous allez devoir apprendre la syntaxe de ce langage-là. Parce que comprendre ce qu'est une variable, une fonction ou une classe, c'est bien beau, mais il faut encore savoir comment les définir
dans le langage en question. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement chercher la documentation officielle de ce langage, suivre des tutos ou lire des bouquins qui en parlent, mais souvent le mieux c'est quand même de lire la documentation officielle. Enfin ça dépend quand même des langages, mais je sais que pour le Swift par exemple, la documentation elle est très bien faite et elle explique étape par étape ce qu'il faut savoir sur ce langage. C'est un document qui se lit très bien. Et n'hésitez pas aussi à appliquer ce que vous apprenez en même temps, sans forcément créer des projets ambitieux comme un site web ou une application mobile directement, mais au moins essayer de créer vos premières fonctions, des petits programmes qui affichent des messages, etc., etc. Ce sera déjà bien et ça va vous aider en fait à mieux assimiler ce que vous apprenez. Et enfin, la 5e étape, ça va être de faire la même chose, mais cette fois-ci avec le framework que vous avez choisi. Donc là, pareil, vous allez devoir comprendre les principes clés du framework pour pouvoir créer vos propres mini-projets. Et pour ça, encore une fois, vous pouvez aller voir du côté de la documentation officielle ou alors suivre des tutos. Sinon, vous pouvez trouver une bonne formation ou une bonne documentation qui explique comment appréhender le framework pas à pas. L'objectif de cette étape, en fait, ça va être de faire rapidement le tour de l'outil pour savoir le manipuler sans forcément chercher à rentrer trop dans les détails, à moins que vous ayez du temps. Et vous allez voir que grâce à tout ce travail préalable que vous aurez fait en amont, donc comprendre le paradigme sur lequel se base le langage ou le framework, et comprendre les syntaxes de base du langage, découvrir un nouveau framework, au final, ça va être quelque chose de relativement facile. Et pour finir, la dernière étape, alors ça c'est un petit peu une étape bonus parce que à ce stade-là, on pourra considérer que vous aurez appris à coder, entre guillemets, ça va être d'utiliser vos connaissances pour les appliquer à un projet concret, un projet qui vous fait kiffer. L'objectif en fait de cette dernière étape, ça va être de vous confronter à des problématiques réelles, parce que suivre des tutos c'est bien, mais au final vous recopiez juste ce que l'instructeur écrit, donc ça vous force pas vraiment à réfléchir. Et bosser sur des projets qui pourraient être utilisés par d'autres utilisateurs ou d'autres développeurs, ça va vous aider en fait à mettre le doigt sur des problématiques concrètes. Vous allez vous demander comment faire ça ou ça, et ça va tout naturellement vous aiguiller dans vos recherches. Et puis en plus de ça, ça vous permettra de créer petit à petit un portfolio avec des projets à montrer plus tard si vous voulez vous lancer en freelance ou bosser pour des clients. Du coup, une fois que vous aurez suivi ces 5 étapes et que vous aurez démarré vos propres projets perso, la boucle, elle sera lancée et vous allez constamment vous poser de nouvelles questions, chercher de nouvelles réponses et apprendre de nouvelles choses. Donc pour rappel, si vous voulez recevoir la mini-formation gratuite pour apprendre le SwiftUI, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez recevoir la formation immédiatement par mail. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.